Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression d'être un peu près. Effectivement, il y avait un zoom. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes samedi, donc aujourd'hui c'est tranquillou. Quand c'est le week-end, on se réveille vers 10h, 10h30. On a de la chance d'avoir Gabin qui dort. Bon, je reviens sur la journée d'hier qui fut vraiment... je ne saurais même pas dire de mots. Voilà, vous savez ce qui s'est passé à Arras. Et en fait, on y était au moment des faits, en train de faire notre shooting photo pour Gracie. Et on était à 2 rues derrière. Et en fait, le truc, c'est qu'on a rien compris au début. On ne savait pas ce qui se passait. On était en train de faire le shooting et on voit des sirènes de police et tout. Enfin, on se dit, mais c'est étrange. Mais enfin, on n'entend rien. On ne sait pas du tout, on voit juste des policiers, des voitures de police, des camions, et les sirènes qui n'arrêtent pas, toujours en continu, etc. Voilà, on ne savait pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'on apprend la nouvelle, vers 11h30 à peu près. Donc on était en plein shooting. Ce qu'il y a, c'est que Mathéo, donc le fils de Greg, est dans un lycée à Arras, donc forcément tout de suite tout le monde nous appelle pour nous demander si Mathéo ça va, si c'est pas son lycée. Donc c'est pas son lycée, mais voilà, du coup on est allé le chercher. C'est vrai que ça fait vraiment, enfin c'est... Où va le monde quoi en fait. Enfin ce qui s'est passé c'est une horreur, c'est horrible. On s'imagine jamais que ça peut arriver, enfin... Arras c'est une ville tellement calme, enfin voilà c'est fou. Donc voilà, du coup hier c'est vrai qu'on n'a pas vlogué après le shooting. On devait, on avait toute l'après-midi, mais finalement on a passé l'après-midi enfermé chez nous à regarder les infos, à voir ce qui se passait, etc. Et voilà. Donc du coup, étrange journée et courage à tous, aux enseignants, etc. Parce que c'est vrai que du coup c'était surtout les enseignants visés, heureusement, enfin les lycéens, les collégiens, etc. Ça va, mais j'imagine leur traumatisme pour ceux qui ont vécu ça. Voilà. Donc voilà, je voulais faire un petit mot là-dessus parce que du coup on était en plein cœur du truc hier et ça nous a fait tout bizarre. Et encore aujourd'hui on est encore scotché devant la télé. Et voilà, ça fait drôle. Donc là, tranquille. On devait faire quelque chose aujourd'hui, mais finalement on n'a pas eu envie d'aller dans la foule, entre guillemets. Voilà, donc on reste tranquillou avec des amis. Alors pour parler lecture, je voulais revenir sur celui-ci que j'ai du coup commencé la semaine dernière. Là je suis à plus de la moitié. Je vous avais dit, en fait j'avais vraiment besoin d'un livre léger, un livre qui me fasse m'évader, parce que là je venais de lire Nos étoiles contraires, etc. Enfin des livres très durs qui parlent de cancer, de maladies, ou qui font pleurer. Et là j'avais envie d'un truc léger, donc j'ai pris L'Anti-Lune de miel. Et franchement je ne regrette pas, il est vraiment top. Ça c'est vraiment un livre qui me qui donne envie d'aller se coucher, de penser à rien, de s'évader. Et j'ai même des fous rires en lisant ce livre à des passages, etc. Donc vraiment je vous le recommande si vous cherchez quelque chose de léger, si vous avez envie de rire, voilà, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc c'est forcément un couple, hein, un couple, non ce n'est pas un couple, c'est il y a un couple qui devait partir en lune de miel, qui n'ont pas pu et qui ont donné leur place à leurs meilleurs amis, qui ne s'entendent absolument pas et qui se retrouvent donc en lune de miel, mais en se détestant. Voilà, donc c'est vraiment rigolo. Ensuite, deuxième livre, là c'est mon papa qui l'avait dans sa boutique de livres, hein. Vous savez, mon père qui tient la boutique Book Occasion. Il a eu cette rentrée, du coup je l'ai pris direct. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de retours comme quoi il est vraiment très très bien. Voilà, donc de toute façon j'adore Virginie Grimaldi, donc j'en doute pas, j'ai hâte de le lire.
vous allez bien. Je vous retrouve ce matin, nous sommes dimanche matin. Voilà, donc hier on était allé profiter un petit peu à la ferme, ça s'appelle la ferme du paradis à Seclin. C'était la première fois pour moi, mais ma copine il va souvent et du coup elle m'y a emmené, c'était vraiment cool. Alors hier il y avait une animation, c'est la fête de la pomme, un truc comme ça. Enfin, du coup il y avait pas mal d'animations autour des pommes, etc. Il y avait un monde fou d'ailleurs, mais j'ai trouvé le lieu très sympa. On peut faire les petites cueillettes nous-mêmes, aller cueillir ses pommes. Il y avait pas mal de personnes avec des brouettes et tout. Enfin, c'était vraiment cool. Si vous avez voilà, envie de faire une petite activité avec vos enfants, une petite sortie, et bien si vous êtes pas loin de Seclin, c'était cool. Du coup moi ce matin je vous reprends ici, je voulais vous montrer ma veste que je portais hier parce qu'en fait j'ai fait un post Instagram et vous êtes nombreuses à m'avoir demandé d'où vient cette veste. Vous l'avez adorée, donc c'est une veste que j'ai achetée l'année dernière en fait, c'est une Zara, mais chez H&M ils ont fait exactement la similaire là cette année, elle vient de sortir. Par contre elle est déjà en rupture dans 2 tailles, je pense que ça part super vite, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser. Mais c'est vrai qu'elle est hyper canon cette veste, je l'adore. En plus elle est quand même assez chaude et là je trouve que c'est le moment parfait, c'est vraiment idéal pour pouvoir porter ce type de veste sans manches. Alors j'ai pris une nouvelle petite habitude et je trouve ça cool. Je me prépare des tenues que j'ai envie de poster dans de porter dans la semaine. Du coup je les prépare déjà ici sur mon petit portant. Comme ça, voilà, je passe moins de temps à choisir dans mon dressing le matin, etc. Je sais que j'ai déjà, là j'ai 4 tenues prêtes, avec des, voilà, souvent j'ai des vêtements que j'ai vraiment envie de porter, donc des fois je mets du temps à trouver avec quoi les porter, etc. Donc voilà, je prépare ça à l'avance. Comme ça, j'ai déjà de quoi. Ça c'est ce que j'ai eu cette semaine chez Grain de Malice, elle est trop belle cette petite veste sans manches avec, hop, avec le col de la chemise là, voilà, j'ai adoré cette petite chemise. Ça c'est notre pull que j'adore, le pull doudou rose de notre e-shop Gracie hein, forcément. Je le trouve absolument magnifique. Cette veste je l'ai déjà portée la semaine dernière et pareil vous l'aviez adoré, j'adore le bleu. Et ça aussi ça vient de notre e-shop Gracie avec le nouveau jean aussi, le jean écru. J'adore porter du beige écru quand c'est l'automne, hiver, voilà. C'est vrai que souvent, on m'a toujours dit non, l'automne-hiver c'est des couleurs foncées, etc. Mais moi j'adore les couleurs claires en automne-hiver. Bon, et on a aussi shooté cette semaine, encore à l'extérieur parce qu'il faisait encore trop beau cette semaine, la nouvelle co qui sort ce soir à 20 h et il y a des pépites, franchement il y a des pépites et j'aime trop créer des ensembles, des tenues complètes maintenant et du coup on a même carrément, j'ai fait une page idée de look sur le site et vous pouvez choper toute la tenue entière sans avoir à chercher sur le site. Et voilà, du coup je vous montre les vidéos comme d'habitude, je vous mets en fin de vidéo ici, je vais vous montrer les nouveautés qui sortent ce soir à 20 h. Alors souvent c'est vrai que c'est bien d'être connecté pile poil à 20 h pour les choper parce que parfois ça part très vite quand il y a une pièce coup de cœur. Ça peut partir en 5-10 minutes, elle peut déjà être en rupture de stock. Voilà, donc je suis toujours super contente de vous présenter des nouveautés toutes les semaines. Vraiment la mode c'est une grande passion pour moi, voilà. Et autant j'adore l'été etc, mais c'est vrai que l'automne pour s'habiller je trouve qu'il y a plein de possibilités, plein de choix. Il y a vraiment de quoi voilà, de quoi bien s'habiller en automne aussi. Alors cette semaine j'ai reçu aussi un petit colis surprise de la part de Pixi. Alors je suis jamais au courant quand ils m'envoient des colis, c'est toujours une surprise. Hop. Et c'est vrai que je ne l'ai même pas encore montré sur Instagram. Donc là j'ai eu un coffret avec un crayon. Donc là c'est plutôt du make-up, un crayon, un mascara. Là je sais pas ce que c'est écrit en anglais du coup. Ça doit être un gel tache joue. Bon ça doit être un blush à mon avis. Hop, là ici on a un brillant à lèvres volumateur et un gel à sourcils transparent. Voilà, donc là, petit coffret Pixi, j'adore cette marque Pixi. J'aime beaucoup aussi, surtout pour les produits crème, les patchs pour les yeux Pixi, ça c'est vraiment le produit que je préfère chez eux. Les patchs défatigants, j'adore mettre ça. Donc voilà, des petites nouveautés à tester. Et pour terminer ce vlog, je vais tirer
une petite carte de l'oracle que j'ai reçue de la part de Julia Sarik. C'est l'oracle de l'étoile bleue. Voilà, c'est le petit message du jour et j'adore faire ça tous les jours. Mais c'est vrai que je vous l'ai jamais montré encore ici sur YouTube. Je le montre parfois sur Instagram. Allez, c'est parti pour le message du jour. Celui-ci. Alors, toi, de ton premier jour sur Terre jusqu'à ton dernier souffle, la seule personne qui t'accompagne, c'est toi-même. Aime-toi comme tu n'as jamais aimé, prends soin de toi comme tu peux le faire avec un être cher. Tu es et tu resteras la personne la plus importante de ta vie. Quel beau message. Voilà, mais c'est vrai que j'adore ce petit oracle. Je vous mettrai le lien aussi si vous voulez. En plus, il est vraiment pas cher. Vous avez des petits messages du jour. Voilà, protection. Enfin, il y a vraiment pas mal de... Vous pouvez même poser une question et puis votre main vous guidera vers la réponse à votre question. Bon, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vous laisse avec les images du coup de la nouvelle collection Gracie. Vous savez quoi, je suis tellement étourdie en ce moment que cet après-midi j'avais complètement oublié que Gabin a un anniversaire. Je m'en suis rendu compte hier soir vers minuit quand j'ai regardé mon agenda. Oh, j'ai dit mais c'est pas vrai. Et en fait, là, il y a 2 semaines, j'ai complètement oublié aussi. J'avais une réunion à l'école, donc à laquelle je ne suis pas allée parce que du coup je m'en suis rendu compte 2 semaines après. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, je perds un peu la tête. En même temps j'ai un planning hyper chargé. Là les semaines qui arrivent c'est pareil, on a des events vraiment un peu partout dans toute la France. Donc on va vraiment beaucoup bouger, beaucoup prendre le train, enfin de toute façon je vous emmènerai toujours avec nous pour vous partager tout. Mais c'est vrai que c'est fatigant du coup et je me dis mais en fait on n'a pas une seule journée de répit, c'est incroyable. Mais bon, c'est cool. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo.